doit parler du nouveau méchant dans La Reine des Neiges 3. Du gag dans La Reine des Neiges 2 qui a secrètement préparé la copine d'Olaf 7 ans à l'avance. À la porte à laquelle Anna parle depuis toujours. Jusqu'au seul mot dans les nouvelles images qui changent ce que ce portail est vraiment. Ah, et on a gardé le meilleur pour la fin. On pense savoir qui est la femme dans la glace. C'est parti. Olaf va avoir une copine dans La Reine des Neiges 3 et elle s'appelle Samantha. Et les gars, c'est énorme parce que Samantha n'est pas nouvelle. Retournez dans La Reine des Neiges 2. Olaf est devant un mur de feu, complètement en panique, et il crie le nom Samantha. Puis il dit qu'il ne connaît même pas de Samantha. C'était un gag de passage, une blague d'1 seconde. Personne n'y a repensé. Sauf les scénaristes. Ils l'ont gardé. 7 ans plus tard, Olaf la rencontre enfin. Ce n'est plus une blague, c'est un setup. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Christophe attend depuis encore plus longtemps. Christophe essaye de faire sa demande depuis 2019 et il est vraiment nul. Il essaye dans la forêt et Anna s'en va en pleine phrase. Il essaie avec un cœur de reine entier derrière lui et ça sort de travers. Il essaie encore et se fait interrompre encore. 4 tentatives, 4 échecs. Le langage amoureux de Christophe n'a jamais été les mots. C'est la carotte. Chaque fois qu'il partage de la nourriture avec Sven, il mord d'abord, puis donne le reste à Sven. Il donne la plus grosse moitié. C'est qui il est. Mettez des cœurs si vous aimez Christophe. Maintenant, attendez de voir ce que le visage d'Anna cache. Regardez le visage d'Anna. Maintenant, regardez celui d'Elsa. Anna a des taches de rousseur. Elsa n'en a pas. Pas une seule. Ce n'est pas de la paresse, c'est du design. Les taches de rousseur viennent du soleil. Anna est la sœur qui avait le droit de sortir, qui a eu la lumière du soleil sur sa peau. Elsa a passé 13 ans derrière une porte fermée. De la neige intouchée. Et voici la partie qui fait mal. Anna a une seule marque. Cette mèche blanche qu'Elsa lui a donnée par accident quand elles étaient en petite. Tout son visage, c'est du soleil, et la seule chose froide dessus vient de sa sœur. Elle ne l'a jamais traitée comme une cicatrice. Mais ça ouvre une plus grande question. Qui a appris à Elsa que la solitude, c'était la sécurité? Bon, maintenant ça devient lourd. On traite tous libérés-délivrés comme le grand moment de liberté. Elle sourit. Elle construit le palais. Elle a la robe. Mais regardez ce qu'elle fait dans les 2 dernières secondes. Elle sort sur le balcon, regarde au loin et claque la porte. C'est la dernière image. Elle n'a pas ouvert une porte. Elle en a fermé une plus fort que ses parents ne l'ont jamais fait. Elsa n'est pas partie pour être libre. Elle est partie pour être seule, sur une montagne où elle ne pourrait plus jamais blesser personne, parce qu'il ne restait plus personne. Ce n'est pas la liberté, c'est une très jolie prison. Et le truc qu'on a trouvé après nous a fait nous asseoir. Elsa construit ce palais. Anna arrive, et Elsa panique. De cette panique, elle crée Marshmallow. Pensez à ce qu'il est vraiment. Tout ce que Elsa crée vient de quelque chose de chaleureux. Olaf vient d'un heureux souvenir. Le palais vient du soulagement. Marshmallow vient de la peur pure. Et il a l'air de ça. Des pics de glace jaillissent de son dos plus elle a peur. Il est la peur d'Elsa, qui marche sur des jambes. Et voici ce qui nous atteint. Elsa s'en va. Anna s'en va. Tout le monde s'en va. Marshmallow reste. Il garde un château vide pour une femme qui ne reviendra jamais parce que personne ne lui a dit qu'il pouvait arrêter. Retenez ça. Ça revient à la fin. Petite pause parce que vous l'avez mérité. Pause. Sur le jour du couronnement d'Elsa, la seconde où les portes s'ouvrent. Dans cette foule, en marchant droit à travers les portes, il y a Rayponce et Flynn Rider. Cheveux bruns courts, robe violette, Flynn juste derrière elle. Ils sont venus au couronnement, ce qui veut dire que Rayponce était à cette fête pendant qu'Arendelle gelait. Et personne n'a jamais expliqué ce qu'elle a fait à ce sujet. Les prochains sont liés, et quand ça clique, vous allez voir les 2 sœurs complètement différemment. Anna parle aux portes, pas aux gens. Aux portes. Tu veux construire un bonhomme de neige? C'est une petite fille qui chante à un morceau de bois. Pour la première fois depuis longtemps parle de portes qui s'ouvrent enfin. L'amour, c'est une porte ouverte. C'est littéralement le titre. Quand elle est heureuse, une porte est ouverte. Quand elle souffre, une porte est fermée. Pendant 13 ans, la relation la plus proche d'Anna était avec un cadre de porte. Elle a appris que l'amour est quelque chose de l'autre côté pour lequel il faut frapper. Maintenant, regardez Elsa et comptez combien de fois elle utilise une porte correctement. Elle ne le fait pas. Elle recule du bal. Elle s'échappe vers un balcon. Elle escalade une montagne. Dans Reine des Neiges 2, quand la voix l'appelle, elle ne marche pas vers la porte de devant. Elle va à une fenêtre au milieu de la nuit. Anna frappe aux portes. Elsa les évite complètement parce qu'une porte est un endroit où quelqu'un pourrait se tenir de l'autre côté. La peur d'Anna, c'est d'être fermée dehors. La peur d'Elsa, c'est d'être laissée entrer. Mettons tout ça ensemble. La Reine des Neiges 1 se termine avec Elsa promettant que les portes restent ouvertes. La Reine des Neiges 2 se termine avec Anna dans une grotte dans l'obscurité sans porte du tout, devant se frayer son propre chemin. Toute la saga, c'est 2 sœurs et une porte. Anna passe sa vie à demander à être laissée entrer. Elsa passe la sienne à s'assurer que personne ne peut. Maintenant, regardez ce que Disney vient de nous montrer. Elsa trouve une pierre sur un quai et ça ouvre un portail. Une porte. Mais pas une sur laquelle Anna a frappé et pas une qu'Elsa a construite. Quelque chose de l'autre côté l'a ouverte en premier. Et Anna a un secret de plus qui rend ça pire. La prochaine bonne chose.
Anna est seule dans une grotte. Elle vient de regarder Olaf se transformer en neige dans ses bras. Et elle croit qu'Elsa est partie aussi. Elle ne reçoit pas une grande chanson sur la force. Elle chante sur l'incapacité à se lever. Elle ne peut pas voir l'avenir. Alors elle fait une petite chose, puis une autre. C'est la chose la plus honnête que Disney ait jamais animée. Lève-toi juste. Vous vous reconnaissez? Nous aussi. Ça va pas. Anna a perdu tout le monde et a quand même rampé vers la lumière. Mettez des cœurs pour Anna. Elle les mérite tous. Mais le détail le plus flippant arrive juste après. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'oublier. Bruni, le petit lézard de feu bleu. Voici la chose que personne ne dit à voix haute. Bruni est l'esprit du feu. Et la première chose qu'il fait quand il rencontre Elsa, c'est de monter sur son épaule et de s'asseoir dans sa neige. Une créature faite de feu a choisi la personne la plus froide du monde pour faire la sieste. Tout le monde d'autre dans la vie d'Elsa avait besoin qu'elle soit plus chaude. Bruni l'aimait exactement aussi froide qu'elle était. Avant d'arriver au gros morceau, on doit parler de ce qu'Arendelle a fait. Les Uldras du Nord ne sont pas inventés. Ils sont basés sur les Samis, un vrai peuple autochtone du nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Disney n'a pas juste emprunté le look. Ils ont signé un accord écrit avec les leaders Samis sur la façon dont cette culture serait montrée. Ce chant dans les premières secondes de La Reine des Neiges, un avant qu'un seul mot soit prononcé, est construit sur Jwick, une vraie forme de chant Sami, ce qui rend l'histoire plus tranchante. Le crime d'Arendelle dans La Reine des Neiges, n'est pas de la fantaisie. Un roi a construit un barrage en cadeau et l'a utilisé comme un piège et tout un peuple a payé pour ça. Elsa l'a exposé. Elle n'a jamais eu à en répondre. Retenez ça. Alors, qui est la femme dans La Reine des Neiges 3? Voici ce qu'on sait. Cheveux courts et noirs. Disney a délibérément caché son visage à la caméra. Et sa première ligne est que les sœurs d'Arendelle se rencontrent enfin. Enfin. Ce seul mot fait tout le travail. Enfin veut dire qu'elle attend. Elle sait exactement qui elles sont. Elles n'ont aucune idée de qui elle est. Alors voici notre théorie. Et avant que vous disiez que c'est trop tiré par les cheveux, faites-nous confiance. Hotelin, c'est la mémoire. Et Hotelin ne stocke pas la mémoire comme des images. Elle la stocke comme de la glace solide sur laquelle on peut marcher. Elsa n'a pas regardé le crime de son grand-père. Elle s'y est tenue debout. Elle a réveillé cet endroit, pris ce dont elle avait besoin, et s'en est allée. Et on sait ce que les sentiments d'Elsa font quand ils se gèlent. Marshmallow, Olaf. Un sentiment devenu solide qui continue à vivre après qu'elle s'en soit allée. Écoutez comment Disney décrit ce nouveau monde. Plus sauvage et dangereux que n'importe quoi qu'Elsa ait jamais créé. Créé, pas trouvé. On ne pense pas que ce méchant envahit Arendelle. On pense qu'elle est sortie de ce qu'Elsa a laissé derrière, portant le seul souvenir pour lequel personne ne s'est jamais excusé. Elle n'est pas nouvelle, elle est en retard. Mettez un 13 en commentaire si ça vient de vous détruire. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous êtes un vrai et vous êtes officiellement certifié en mythologie d'Arendelle. On vous aime, Anna. Et on vous aime toujours, Elsa. Notre analyse du détail de La Reine des Neiges 2 que personne n'a survécu est juste là sur votre écran. Abonnez-vous. Activez la cloche. On vous aime.